Donc bonjour, je m'appelle Amandine Géron, je suis formatrice, enseignante en bijouterie joaillerie et j'enseigne à des CAP Arts et Techniques de la bijouterie. Aujourd'hui, nous sommes présents pour présenter justement ce CAP Arts et Techniques de la bijouterie joaillerie. Donc on forme des bijoutiers joailliers sertisseurs, des bijoutiers qui sont capables de fabriquer des bijoux et puis des sertisseurs qui sont capables de fixer les pierres sur les bijoux. Donc à côté de moi, vous avez la partie bijouterie, donc ils travaillent le métal en partant de fils, de plaques. On façonne des bijoux dans toutes les formes que l'on souhaite. Donc à ma droite on a des bijoutiers, puis à ma gauche on a des sertisseurs qui sertissent les bijoux qu'ils viennent de fabriquer. Ils fixent les pierres en serti-grain, en serti-griffe, en serti-masse pour embellir le bijou et finir le bijou. La formation elle se déroule sur 2 ans avec 4 périodes de stage de 3 semaines. Donc les élèves sont amenés à partir 3 semaines en entreprise d'affilée pour réinvestir tout ce qu'ils apprennent au lycée. Donc la formation elle est accessible à des postes 3e principalement, c'est un niveau CAP. Et puis après il y a plein de poursuites d'études avec différentes options, niveau CAP, niveau mention complémentaire, niveau bac et même niveau bac plus 3. Donc nous on les emmène niveau CAP et en 2024 on ouvre une mention complémentaire en joaillerie qui amène une option différente en fait à leur formation. Et après, ça devient des bijoutiers joailliers sertisseurs en fonction des options, parce que le CAP c'est trop juste pour entamer la vie professionnelle. Donc ils sont forcés de continuer leurs études, c'est ça qui est vraiment enrichissant dans la formation. Et en fonction de ce qu'ils aiment, ils font différentes options. Et puis après, ils sont amenés à travailler en boutique, en atelier, dans des grandes maisons de joaillerie, de bijouterie, de sertissage. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la formation, à venir faire un mini-stage au lycée pour découvrir la formation dans son ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici au COFEM, au Carrefour des métiers et de l'orientation à Bressuire. L'objectif pour la maison familiale, c'est de présenter ces formations de la 4e, 3e, en passant par nos 2 bacs, le bac pro agricole, conduite et gestion de l'entreprise agricole, ainsi que notre bac pro gestion des milieux naturels, donc qui touche au milieu de l'environnement. Et nous avons également un stand au niveau de la formation continue pour les personnes en reconversion, sur du maraîchage ou de l'arboriculture biologique, et le titre s'appelle le technicien agricole. Les maisons familiales forment des jeunes et des moins jeunes depuis tout temps en fait. Et le principe est de travailler avec l'alternance puisque notre slogan est le faire pour apprendre. Nous trouvons aujourd'hui des adultes qui souhaitent changer de métier après 20 ans de carrière. Ils se disent il m'en reste encore autant à faire. Donc nous proposons des parcours personnalisés pour de la reconversion et puis bien sûr pour nos plus jeunes aussi de la découverte des métiers pour qu'ils puissent ensuite choisir leur métier et toujours par de l'alternance puisque c'est la force même des maisons familiales. Bonjour, la MFR de Brioux-sur-Boutonne, connaissez-vous ? Je m'appelle Isabelle Baudin et je suis directrice de la maison familiale rurale de Brioux-sur-Boutonne. Nous préparons des formations atypiques pour une MFR. Ce sont les formations de l'optique-lunetterie. Des opticiens se sont dit que les formations qui étaient proposées ne leur convenaient pas tout à fait et qu'il fallait s'adapter à la réalité du métier. Certains opticiens se sont alors regroupés et ont demandé à l'établissement MFR de Brioux-sur-Boutonne de travailler le programme de formation, un BEP optique, pour satisfaire aux besoins dans nos magasins d'optique. Les choses se sont déroulées comme ça au départ et de plus en plus, la MFR de Brioux s'est qualifiée dans les formations d'optique
préparant très vite un bac pro en optique, puis un BTS opticien lunetier, et travaillant dans les années qui ont suivi le démarrage avec une université, l'Université de La Rochelle, pour proposer une licence en optique. Aujourd'hui, la licence optique professionnelle. Donc bonjour, Jean-Bernard Merceron, responsable de la filière métier de bouche au CFA de Niort. Là, devant nous, nous avons deux métiers en activité, que sont les métiers de la charcuterie traiteur, où vous voyez Nathan, apprenti en première année, va nous faire une préparation culinaire à base de filet mignon, à base de fruits secs. À côté, vous avez David, professeur de boucherie, charcuterie traiteur, et qui nous prépare un millefeuille de saumon. Et à côté, nous avons une autre activité, un autre pôle, où vous avez Nicolas, qui est professeur de boucherie, qui est en compagnie de Louise, apprenti en boucherie première année. Donc l'objectif de Nathan et de Louise, c'est d'apprendre ces doubles polyvalences. Pour l'instant, ils ont commencé sur un CAP boucher et ensuite ils vont aller sur le métier de charcutier traiteur pour qu'ils aient ces deux doubles compétences. Bonjour, moi c'est Margot. Je suis en première année à l'ESCA, étudiante en bachelor en management international. Et moi c'est Jeanne et je suis aussi en bachelor en management international à l'ESCA à Angers. Le bachelor, c'est une formation en 3 ans. C'est une formation professionnalisante qui est axée sur le commerce à l'international. Donc la première année, c'est un cursus assez généraliste avec 2 mois de stage à l'étranger ou en France. La deuxième année, c'est toujours à peu près les mêmes disciplines et matières avec un semestre académique à l'étranger ou bien un stage de 6 mois à l'étranger. Et en troisième année, donc, c'est axé sur une spécialisation qu'on peut choisir. Alors pour rentrer en bachelor à l'ESCA, donc c'est via Parcoursup. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord une admission sur dossier avec la lettre de motivation, les notes et aussi les activités extrascolaires, etc. Et ensuite, on peut être sélectionné pour des épreuves orales avec un entretien de motivation en français, un entretien en anglais sur des thèmes déjà préparés à l'avance. En troisième année, on choisit une spécialisation. Donc il y a 4 choix. Et marketing et commercialisation, c'est une des spécialisations qui se fait en alternance. Et les 3 autres se font en initiale, 6 mois de cours et 6 mois de stage en France ou à l'étranger. Du coup, la vie associative à l'ESCA, elle est très dynamique. Il y a plein d'associations de sport, culturelles. Par exemple, il y a des associations de vin, de foot, de voitures. L'association solidaire de l'ESCA, donc c'est tout ce qui va être sur la solidarité, la RSE, le développement durable aussi.
Donc il y a vraiment le choix dans les associations et c'est vraiment hyper sympa parce qu'on rencontre les étudiants de différentes formations, différentes années. Et, c'est vraiment génial de pouvoir mettre à profit nos connaissances dans vraiment quelque chose de concret. Donc, la force de l'ESCA aussi, c'est l'important réseau d'alumni qui nous permet d'organiser des rencontres et donc d'avoir différents réseaux pour l'organisation de nos stages. En plus de son parcours bachelor, l'ESCA propose une formation grande école en 5 ans. Donc c'est une formation qui se déroule avec 3 premières années plus généralistes. Donc des stages doivent être faits en fin de première et deuxième année. Et la troisième année, un semestre à l'étranger en université partenaire est obligatoire. Ensuite, au niveau du master, plusieurs spécialités sont proposées. Il y a un large choix. Certaines sont en alternance, d'autres sont en formation initiale. Donc 6 mois de cours et 6 mois de stage ensuite de fin d'études. Pour l'admission du coup post-bac du programme Grandes Écoles. Donc ça s'effectue tout d'abord par dossier, sur dossier, Parcoursup, et ensuite c'est par admission sur un concours accès avec une synthèse, une épreuve en anglais et une épreuve de mathématiques, et ensuite on a différents oraux. Attends, faut regarder. Non, je crois que ça va pas être le même. Bonjour, je m'appelle Emma Bonjour, je m'appelle Clémentine. et on est en médecine. Moi, je suis en 2e année de médecine. Et moi, je suis en 3e année de médecine, à Poitiers. On a passé la nouvelle réforme et on est surtout les premières à avoir passé la nouvelle réforme de l'AS à Poitiers. La PACES, c'était exclusivement des cours de santé, tandis que la LAS fait en fait intervenir des cours de licence et des cours de santé. Donc 50% de cours de licence et 50% de cours de santé, avec un petit peu d'anglais également. L'Université de Poitiers propose 14 licences. Donc on peut trouver des licences plutôt scientifiques comme les maths, la physique, les sciences de la vie, STAPS qui est une fac de sport, et aussi des licences plutôt littéraires comme les langues, l'anglais, l'espagnol, les lettres, le droit aussi. Et en fait, donc toutes ces facs, donc on aura 2 gros yeux. Donc les yeux, c'est des unités d'enseignement, c'est comme un petit peu des matières qu'on peut avoir au lycée. Donc 2 yeux en fait spécifiques aux licences, mais aussi donc 2 yeux de médecine qui sont communes à toutes les licences. Donc l'avantage de la LAS, c'est qu'en cas d'échec de la première année, on peut se réorienter dans la 2e année, donc dans la L2 de la licence de notre choix. Quand on dit médecine, en fait, la première année de l'AS, elle ouvre 5 filières de santé. Donc la filière kinésithérapeute, la filière pharmacie, la filière médecine, la filière maïeutique qui est sage-femme et la filière odontologie qui est donc dentaire. Ce qui est aussi très important à savoir à Poitiers, c'est qu'il y a un très bon tutorat qui est vraiment réputé et qui est un super moyen pour passer en 2e année. Le tutorat, c'est quelque chose qui est présenté par les étudiants en 2e année de médecine qui font des cours aux premières années. Le tutorat, c'était vraiment en complément des cours donnés par les professeurs dans les amphithéâtres, et c'est quelque chose qui va vraiment nous aider à nous organiser, à trouver une technique, une méthode de travail qui nous correspond. Et aussi, on a la possibilité de poser nos questions donc sur les cours, sur les QCM, etc., aux tuteurs qui sont vraiment bénévoles et qui s'engagent tout au long de l'année à nous répondre, quelle que soit l'heure, et sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur Messenger, Facebook et Instagram. Aujourd'hui, on est au COFEM à Bressuire pour présenter la LAS à tous les étudiants qui voudraient entrer dans les études de santé. Donc on leur présente comment se passe la première année, comment aussi se passent nos études. Donc à la suite de la première année, on parle de la réforme, de comment on peut entrer dans les études de santé, dans les différentes filières. Et on peut aussi leur parler de tout ce qui est extrascolaire, comme le restaurant universitaire, ou alors aussi on avait beaucoup de questions sur les logements, comment se loger à Poitiers. Petite info, petit tips, il faut savoir que le quartier privilégié pour se loger à Poitiers quand on est à la fac de médecine, c'est le quartier de la Gibauderie. Donc si par exemple vous avez besoin de trouver un logement près de la fac de médecine, sur le Bon Coin, tapez quartier de la Gibauderie.